بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, rapidement, on va apporter des clarifications bi'idhnillah sur un point qui est mal compris par certains de nos frères et certaines de nos sœurs. Certains pensent que parce qu'ils sont un peu fatigués de leur journée à cause du travail, ou bien certaines sœurs, c'est les tâches ménagères, ou bien parce qu'ils sont dans leur entreprise, ou bien parce qu'ils sont dans leur voiture et qu'il fait froid à l'extérieur ou qu'il pleut, qu'ils ont l'autorisation de prier assis des prières obligatoires. Alors, notre religion, comme vous le savez, elle est facile, elle est accessible et elle trouve des solutions à chaque fois qu'il y a des difficultés. Il y a un compagnon qui s'appelle Imran ibn Hussein qui était malade, il avait des hémorroïdes, et ce compagnon vient demander au prophète alayhi salatu wassalam comment est-ce qu'il doit faire la prière, sachant qu'il est malade. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit Salli qa'ima fa in lam tastati' fa qa'ida fa in lam tastati' fa 'ala jamb. Le prophète alayhi sallam lui a dit prie debout, si tu ne peux pas, prie assis. Si tu ne peux pas, prie allongé sur le côté. On voit ici qu'à la base on doit prier debout. D'ailleurs c'est un pilier de la prière de prier debout, et les quatre écoles disent, donc l'imam Abu Hanifa, Malik, Ash-Shafi'i, Ahmad, que la personne qui a la capacité physique de prier debout et qui prie assis sans raison valable, sa prière elle est invalide. Donc déjà ce point-là il faudra le retenir, c'est hyper important. Par contre, si tu es malade, ok, ou que tu crains que ta maladie augmente, ou que ta guérison soit retardée, ou que tu sois dans une gêne insupportable, par exemple une parmi nos sœurs qui est enceinte, ok, elle est à un stade avancé dans sa grossesse et cette sœur n'arrive plus à prier debout. Dans les quatre forces majeures, d'accord, maladie ou quatre forces majeures comme le cas de notre sœur qui n'arrive plus à cause de sa grossesse à prier debout, ces personnes-là ont le droit de prier assis et ils auront la récompense complète. Et s'ils n'arrivent pas à prier, assis parce qu'ils sont à l'hôpital, ils viennent de sortir du bloc opératoire, et qu'ils sont allongés, ils peuvent même prier allongés en faisant ima. Ima, ça veut dire quoi? Ça veut dire ils vont bouger la tête pour faire l'inclinaison, ok, et ils la bougeront un peu plus pour la prosternation. Et s'ils ne peuvent pas bouger la tête à cause de leur maladie, ils pourront même prier encore en bougeant les yeux. Ok? Donc on voit ici que par la grâce d'Allah, on a des facilités dans notre religion. Seulement le point ici sur lequel je veux attirer votre attention, c'est que certains, sous prétexte qu'ils sont au travail, ils vont prier assis dans leur bureau. Pourquoi? Parce qu'ils disent si on prie debout dans le travail, on va avoir des problèmes. Alors, en aucun cas, on vous demande d'avoir des problèmes et de vous mettre en danger dans votre travail. Par contre, vous devez vous débrouiller pour trouver des solutions et prier debout. Et puis, si vous cherchez sérieusement et vous invoquez Allah, Allah vous facilitera car Allah n'a jamais abandonné son serviteur. Et les personnes qui tout de suite disent c'est pas possible pour moi, c'est perdu d'avance. Souvent, c'est des personnes qui n'entretiennent pas assez leur foi. C'est dû à la faiblesse de foi que la personne prononce ces types de paroles. Renforce ta foi, place ta confiance en Allah. Sache qu'Allah n'a jamais abandonné son serviteur et que même si tu trouves des difficultés sur ton chemin pour faire cette prière, sache qu'en demandant à Allah et en plaçant ta confiance et en faisant les causes, Allah te facilitera. Toute personne qui a cherché à faire cet effort de prier, à l'heure, Allah tabarak wa ta'ala lui a facilité. La personne qui est au travail, qui va prier en étant assise. La personne qui est dans sa voiture et qui ne veut pas sortir de sa voiture pour chercher un endroit pour prier, ok, sans se mettre bien évidemment en danger, et qui va prier dans sa voiture. La personne qui va prier juste parce qu'elle est un petit peu fatiguée, alors qu'elle pourrait s'allonger, faire une petite sieste, se reposer, puis après prier debout. Toutes ces personnes-là qui prient en étant assis de cette manière-là, dans la voiture, au travail, etc., leur prière n'est pas valide. Ok? Je parle des prières obligatoires. Après, attention, je le répète, si tu es malade, ta récompense, tu la complètes. Le prophète, quand il était malade, il a prié en étant assis. D'accord? Et la récompense, elle est complète. Retenez bien que la prière a des piliers, c'est-à-dire des obligations, et ça c'est chez les quatre écoles, il faut prier debout. Crains ton Seigneur, fais les causes, Allah te facilitera. Quant à la prière surrogatoire, le prophète, dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, il nous a enseigné que la personne qui va prier une prière surrogatoire en étant assise, sans raison valable, la prière elle est valide, mais la personne a la moitié de la récompense.
Donc ça, c'est tiré d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour la prière surrogatoire, il y a une souplesse. Pour la prière obligatoire, non. Il n'y a pas de souplesse pour une personne qui a la capacité physique. Oui, mais je suis fatigué de mes tâches ménagères, je suis fatigué du travail, je suis fatigué de ce que j'ai enduré aujourd'hui. Repose-toi, si tu as encore le temps, sans faire sortir la prière de son temps, car faire sortir une prière de son temps, c'est un grand péché. Après, vous allez me dire, il y a des cas de force majeure. Je suis dans un emploi où je peux rien faire, j'ai pas de solution parce que j'ai pas de pause. Il y a des caméras partout, etc. Les cas particuliers, ça, vous demandez à des gens de science. Vous appelez des savants, vous les contactez et vous demandez aux gens de science pour les cas particuliers. Mais par contre, de manière générale, la règle, on vous l'a donnée. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala que ce rappel vous soit profitable. Faites le nécessaire, n'ayez pas peur de chercher un endroit qui soit discret et en même temps qui ne vous met pas en danger. Okay, où il n'y a pas de risque pour vous, et vous verrez qu'Allah tabarak wa ta'ala vous facilitera. Et retenez ce point, jamais Allah subhanahu wa ta'ala a abandonné un de ses serviteurs qui cherche à cheminer vers lui. Jamais. Jamais. Pensez cela, c'est ne pas connaître Allah tabarak wa ta'ala, le clément, le miséricordieux, le pardonneur, celui qui accueille le repentir, celui qui facilite à celui qui veut cheminer vers lui, Azza wa Jal. Enfin, courage. Ne perdez pas espoir. Et sachez que plein de personnes pensaient comme vous que c'était perdu d'avance, et en craignant Allah, Allah leur a facilité. Allah dit وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Quiconque craint Allah, il lui accordera une issue favorable et lui donnera sa subsistance par des moyens dont il ne s'attendait pas. Courage l'équipe, qu'Allah vous aide et qui vous assiste. هذا والله أعلم وبارك الله فيكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.